Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 4 Airdrops, revue de cette quatrième semaine exceptionnelle avec 12 airdrops à la clé. Et nous allons commencer par les airdrops qui sont terminés. Donc tout d'abord, Polycipal Network, Hadron et Weasel. Polycipal qui n'a duré que quelques jours, très rapide. Hadron qui s'est terminé en douceur et Weasel qui avait mis sur son site un décompte. Et nous verrons à la fin que, eh bien, pour ceux qui ont participé, vous avez déjà dû recevoir vos tokens, ou vous allez les recevoir très prochainement si ce n'est pas déjà le cas. Pour les airdrops prometteurs que je vous ai donnés cette semaine, il y a en très bonne qualité Nucleus Vision, qui sont reconnus encore et encore par toujours, et toujours par le sacro-saint Vitalik Buterin. Donc un très gros projet. J'espère que vous y avez participé. Vous avez encore le temps, mais faites-le rapidement. Pour les potentiels avérés, il y a Polycipal Network et le fameux airdrop particulier Candy Box à surveiller. Alors lui, je le mets en potentiel avéré, même si on n'a aucune véritable information sur le nombre de tokens qu'on va avoir. On n'est garanti de rien. Je le mets en potentiel avéré parce que, comme je l'ai mis dans l'airdrop report en question, on a des candy tokens, mais qui seront après transformés en tokens d'autres crypto-monnaies. Tokens qui sont beaucoup plus sérieux, hein. On parle d'ETH, d'ELF, AES token, etc. Donc des tokens qui sont déjà, on va dire, sur le marché, qui sont déjà sur plusieurs exchanges. C'est des tokens sérieux. On ne parle pas de petits trucs, de frauduleux ou qui ne valent rien. On parle de projets avec déjà on va dire, des projets déjà eux-mêmes prometteurs. Donc c'est pour ça qu'il a un potentiel avéré. Après, à voir. Parce qu'il y a apparemment beaucoup de tokens en circulation. Donc c'est à voir quelle sera la valeur finale. Mais pour moi, ça reste un potentiel avéré, sachant qu'à la fin, on gagnera des tokens. Si on gagne une partie de TH, l'Ethereum, c'est déjà ça. Parce que l'Ethereum, c'est solide, c'est costaud. L'Ethereum, c'est sur le point de battre le Bitcoin actuellement en termes de capitalisation de marché. Donc c'est énorme. Potentiellement, c'est quelque chose de bien. À voir. Et Encore, car ça ressemble beaucoup à ce chap, à l'airdrop de ce chap, et à un autre airdrop que j'avais fait, malheureusement, qui était très rapide, donc j'avais pas eu le temps de le partager, qui s'appelait Blockport. Donc où on gagne des stakes, donc des points en faisant des actions. Normalement, on a autant, j'avais vu ça quelque part, qu'on a autant de tokens après que de stakes, donc ça serait très bien déjà, puisque on peut l'avoir aux alentours des 800, 900. Donc un très bon airdrop. Après avec un bon, euh, un bon projet derrière, puisqu'il s'agit de la sécurisation des données dans le sens où c'est la sécurisation de la propriété intellectuelle sur la blockchain. Donc très intéressant vu que actuellement, on va dire, c'est assez centralisé dans le sens où la propriété intellectuelle, elle est possédée par plusieurs grandes firmes dont on ne connaît quasiment jamais le nom, mais qui sont là à toquer à notre porte dès qu'on touche à un contenu d'un auteur. Alors que là, vu que ce serait sur la blockchain, ce serait plus facile pour reconnaître les propriétés intellectuelles et les partager. Donc, un très beau projet à voir. Ce n'est que le début. L'airdrop, lui, se termine. Enfin, on peut faire l'airdrop jusqu'au 1er avril. Euh, donc, honnêtement, il y a le temps. Il y a le temps. C'est à regarder, à effectuer. Et là, excellente nouvelle pour tout le monde, pour tous ceux qui ont participé depuis le début de la chaîne et qui ont suivi parce que nous avons reçu cette semaine beaucoup d'airdrops. Alors, évidemment, sur le compte entreprise, il y a que les airdrops de la semaine quasiment. Donc beaucoup d'airdrops dont on sait le montant. Je crois quasiment il n'y a que Nucleus Vision, donc on ne connaît pas le montant. Mais vu le potentiel, c'est pas grave. On les recevra par la suite sur le wallet pour certains, d'autres sans doute il faudra aller après quand
le projet ça sera concrétisé, le retirer directement après sur notre wallet privé. Et excellente nouvelle, puisque cette semaine, nous avons reçu 4 airdrops, dont Polymath Network, qui a littéralement fait fureur, puisque au début, lorsqu'il est sorti sur le marché, donc il a été mis en vente au début sur juste l'exchange Etherdata, et il se vendait donc le nombre de tokens de l'airdrop, c'est-à-dire 250 Poly tokens à $350 le tout, ce qui est énorme. Si je vous le cache pas, c'est énorme pour un début d'une crypto. Donc, bravo à ceux qui ont participé jusqu'au bout. Donc, il fallait, pour toucher les tokens, hein, pour ceux qui se demandent, il fallait s'inscrire tout d'abord à l'airdrop et après, il fallait effectuer ce qu'on appelle un KYC. Donc, c'est une identification du propriétaire. C'est pour vérifier l'identité de la personne, pour voir que c'est bien une personne réelle, hein. Donc, pour ça, il faut généralement apporter un document d'identité, donc soit une carte d'identité. Là, en l'occurrence, c'était un passeport. Donc, si vous avez fait ça, normalement, vous avez dû bien recevoir vos tokens. Et à ce moment-là, félicitations, hein, vous avez gagné. Peut-être actuellement, ça vaut peut-être plus $350 puisque ça s'est retombé, hein, la hype est un peu retombée. Enfin, la hype est toujours là, mais disons que c'était tellement hypé comme token que, ouais, au début, ça s'est vendu à $350. Pour ma part, j'ai réussi à le vendre à 280. Maintenant, il est aux alentours, ouais, des 250, 200, ce qui reste quand même énorme. Donc, vous avez le choix, soit vous le vendrez maintenant, euh, soit vous attendez et vous essayez de le revendre encore plus. C'est à voir. Mais voyez, là, c'est une preuve pour ceux qui doutaient. C'est une belle preuve pour montrer que les airdrops, c'est vraiment de l'argent donné gratuitement et beaucoup d'argent dans certains cas. En autre excellente nouvelle, il y a Data qu'on a reçu. Je crois qu'on l'a reçu ce matin. Donc les datas qui sont déjà cotées sur CoinMarketCap, iOS Token aussi, qu'on a reçu pareil coté. Weasel qui s'est terminé, je crois, il y a 1 ou 2 jours. Et comme il l'avait dit, ils ont distribué les tokens juste après, immédiatement. Donc voilà. Les 4 sont des gros projets. Parfois Polymath avait certaines zones d'ombre, mais ils ont assuré jusqu'au bout. Ils ont donné des tokens, ils ont pas rechigné. Pour ma part, bon, moi j'ai vendu les Polymath. Je recommande de le faire parce que bon, on sait jamais ce qui peut se passer. Parce qu'en même temps, qu'un token sorte comme ça direct et qu'il vale autant, c'est très rare. Généralement, les tokens, il faut les garder, il faut les vendre des mois plus tard, mais il faut surveiller la valeur. Généralement sur CoinMarketCap. Ou si vous pouvez avoir, ça je vais le faire dans une vidéo. Je l'ai promis, je vais la faire pour surveiller les valeurs et bien regarder comment ça se passe et décider de le vendre lorsque ça atteint un bon prix. Mais les 3 autres, Data, Weasel et iOS Token, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que là, le marché était en forte baisse. Il est encore un petit peu en ce moment. C'est parfaitement normal, hein, pour ceux qui commencent à paniquer. Ne paniquez pas, c'est parfaitement normal. Si vous regardez comment ça se passe depuis la création du Bitcoin et de la blockchain en général, vous verrez que ces phases de récession, en tout cas de baisse, c'est ce qu'on appelle des corrections. C'est parfaitement normal, c'est sain pour le marché dans le sens où il s'adapte à sa croissance, hein. Ça ne peut pas être une croissance à x10 tous les mois. Donc, ne flippez pas, c'est normal. Surveillez-les bien. Moi, je vous conseille d'attendre un petit peu parce que là, on arrive à la fin de cette période de baisse et juste après, ça va redécoller. Donc, il serait bête de vendre des tokens qui sont pas chers maintenant, sachant que généralement, les altcoins, donc c'est-à-dire les autres cryptos autres que le Bitcoin, sont corrélés au Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que si le Bitcoin va bien, tout le reste va bien. Donc là, le Bitcoin, il va se remettre à grimper. C'est à ce moment-là, peut-être qu'ils deviendront très intéressants à la revente. Donc voilà, donc c'était une très belle semaine, très très belle semaine. Euh, Moi, je vous dis euh, de
Si je peux vous donner un conseil, c'est de suivre quand même la chaîne Twitter parce que voilà, les informations, les nouvelles comme le fait que Polymath soit reçu équivalent 350 $. Je l'ai annoncé le moment où je l'ai su sur Twitter et du coup ceux qui le savaient et qui avaient les tokens ont sans doute pu les vendre. Si vous êtes juste sur YouTube, vous n'aurez pas cette information directement. Encore une fois, je le précise, hein, j'insiste. Si vous êtes abonné à YouTube et si vous voulez suivre les airdrops, abonnez-vous, suivez aussi la chaîne Twitter pour pouvoir avoir toutes les informations. Ça vous donnera plus d'informations en même temps sur les airdrops, en même temps sur l'état du marché. Je vais essayer de partager du mieux que je peux les informations que je trouve importantes, intéressantes. Et en même temps, c'est par Twitter que je vous ferai des demandes comme des sondages pour savoir qu'est-ce que vous voudriez sur la chaîne, comment vous trouvez le contenu, etc. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de bien suivre Twitter parce que c'est via ce channel que je passerai pour vous donner des informations, on va dire, parfois au jour le jour ou à la minute. À l'heure. Peut-être pas à la minute, hein, faut pas exagérer, mais à l'heure, je vous le donnerai. Polymath, par exemple, son prix avait vite chuté. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu avoir le meilleur prix, mais j'ai quand même eu un bon prix. Alors que si vous ne regardez maintenant que cette vidéo, bah, vous avez quand même un bon prix, hein. C'est quand même pas rien, hein, 200 $ pour un airdrop. Mais voilà, si vous étiez sur Twitter, ce serait du tac au tac. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais en faire d'autres, évidemment, par la suite. C'est normal, mais je vais surtout faire des vidéos tutoriels une cette semaine pour vous expliquer donc comment bien créer vos comptes. Si j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient un petit peu de mal à créer leur compte ou à suivre leur portefeuille pour savoir s'ils recevaient les tokens. Donc, je vais faire une vidéo cette semaine pour vous expliquer tout ça, pour que ça soit parfaitement clair et que du coup vous sachiez où aller. Déjà pour surveiller vos tokens, bien effectuer les airdrops, donc avoir tous les comptes nécessaires. Et je ferai par la suite une vidéo pour savoir comment vendre ces tokens. Ça, c'est important aussi quand même. On a des tokens, c'est pour les vendre. Parce que voilà, toujours, ça fluctue. Il y a certains tokens qui peuvent valoir beaucoup à un moment. Et derrière, ça chute un peu pour après remonter par la suite. Et d'autres tokens qui, au départ, ne valent pas grand-chose, mais ont un bon projet, un bon potentiel, et on les garde au chaud, et on peut les vendre 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Donc voilà, ça, je vais vous faire des vidéos là-dessus pour que vous ayez, on va dire, les bases nécessaires pour suivre ces tokens et après les revendre. Voilà. Donc sur ce, ben, je suis désolé pour le petit retard de la vidéo. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, malheureusement. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et suivez Twitter pour avoir toutes les informations. Merci à vous et bon week-end. Ciao!